Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous prie de pardonner ma voix. J'ai été prise par une grippe, mais ce n'est pas la corona, je vous rassure. Une grippe tout à fait normale, une grippe saine, on a envie de dire. Mais bon, voilà, elle a quelques impacts sur ma voix, donc c'est la raison pour laquelle je sonne différemment que d'habitude. Allons voir un petit peu ce que nous avons pour vous pour ce mois d'avril. Denier, empereur, coupe, denier, tempérance, donc deux arcanes majeurs, l'empereur et la tempérance. Des deniers, denier, bâton, c'est relativement équilibré. Il n'y a qu'une seule épée, c'est relativement équilibré. Pas de grosses surprises, sauf dans le travail, visiblement de bonnes choses. Donc on va voir, on va entrer là-dedans. Alors, vous avez, pour vous accompagner ce mois d'avril, vous avez l'énergie du diable. Alors, le diable, il a comme toutes les énergies, toutes les arcanes majeures, il a un pendant sombre et un pendant clair. D'accord ? Il n'est pas que négatif, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme préjugé. Le diable n'est pas que négatif, il a des aspects positifs. Il peut symboliser la persévérance, l'obstination. Il peut, pour autant que l'obstination soit un aspect positif, dans certains cas ça l'est. Il peut aussi symboliser la forte pulsion sexuelle, l'attraction sexuelle, charnelle entre deux personnes, le désir. Voilà, il n'est pas forcément non plus que mauvais et négatif, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a des aspects qui peuvent être au contraire aidant avec l'énergie ici du diable. Et puis j'ai un petit peu l'impression justement, c'est la sensation que j'ai, mais on va l'affiner en entrant dans cette lecture, mais j'ai la sensation que vous allez d'emblée diaboliser ce mois d'avril. Parce que ici, tout est en équilibre. On a la tempérance, on a la 6 de denier, mais vous voulez le contrôle, alors que tout va bien. D'accord? Donc j'ai un peu le sentiment, coronavirus peut-être, c'est possible, j'ai un peu le sentiment qu'en cette fin de mois de mars, en entrant dans le mois d'avril, vous diabolisez ce mois d'avril. Comme si ça devait être un mois difficile, un mois compliqué, un mois avec des épreuves, avec des obstacles. C'est symbolisé par ce diable. C'est-à-dire, je vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il y a un petit diablotin assis sur mon épaule qui me murmure à l'oreille que tout va mal, que c'est la catastrophe, que je ne m'en sortirai pas, que de toute façon ça sert à rien, que tous les efforts ne servent à rien et puis que tout ce que je peux entreprendre va échouer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce saboteur, c'est un peu comme si vous entriez dans ce mois d'avril avec cette énergie-là. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. On va entrer dedans, on va essayer un petit peu de définir, un petit peu de comprendre ce qui se passe. Alors, on finit le mois de mars et on entre en avril avec la 3 de coupe et la 6 de denier. La 3 de coupe, elle nous parle de légèreté, elle nous parle de réseaux sociaux, d'amis, de bons moments, de café, sur les terrasses, elle nous parle de notre réseau amical, elle nous parle d'échanges, elle nous parle de festivités, de joyeuseté, de légèreté, je jouis, je profite de la vie à chaque instant de mon existence. Et la 6 de denier, elle nous explique qu'en fait, il y a un grand équilibre là-dedans, il y a un grand partage. Vous donnez beaucoup à vos amis, vous recevez tout autant. Tout ce que vous donnez, vous le percevez aussi. D'accord? Donc, il semble que vous ayez un réseau autour de vous, d'amitié, de famille, de collègues, hein, tout un réseau social très équilibré, très harmonieux, nourrissant, qui vous apporte beaucoup de légèreté. Moi, j'ai un peu le sentiment que tout ça, c'est quand même lié un peu à ce virus, hein. Parce que
là, tout va bien. Ça, c'est votre énergie. Vous êtes dans une énergie d'échange, d'harmonie. Je donne, je reçois, je redonne, je reçois, je donne, je reçois. Et avec tout ça, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, de bons moments, des fous rires, des échanges, voilà, c'est très léger, c'est très festif, c'est très printanier, c'est très joyeux. D'accord? C'est un peu comme si tout ça a été subitement mis à mal et on peut comprendre qu'en vous enlevant ça, hein, en coupant ça, eh ben, vous entriez dans une espèce de petite phase de défaitisme du genre je suis cloîtré, j'ai plus accès. Si, vous avez encore accès à tout ça, mais différemment via d'autres réseaux. On va voir, hein, on continue. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur, c'est-à-dire maîtriser tout ça. Contrôler, maîtriser tout ça. L'empereur, c'est celui qui a le sceptre, la couronne et le trône. C'est celui qui décide pour les autres. D'accord? Il y a une notion ici de rigidité, de froideur, de fraîcheur, d'attitude patriarcale. Et c'est que vous soyez homme ou femme. Et c'est dans ce type d'attitude, c'est ça que vous voulez le plus. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous voulez contrôler votre petit monde. Ça ne veut pas dire que vous voulez les dominer. C'est pas la même chose. Vous voulez contrôler ce qui vous arrive. Vous voulez contrôler ce qui vous impacte. Vous avez besoin de votre réseau amical de douceur et de festivité et de joyeuseté. À partir du moment où vous ne l'avez plus, vous vous sentez peut-être un petit peu déséquilibré, déstabilisé, fragilisé et vous essayez de maîtriser, de colmater tant bien que mal un petit peu votre univers, votre monde à vous. C'est votre univers à vous que vous voulez maîtriser, pas celui des autres. D'accord? Ce qui va vous aider dans ce sens, c'est la reine de coupe. C'est-à-dire de prendre soin de vous. Alors, à la lecture de ça, alors bien sûr vous allez me dire, évidemment, sur la quantité de personnes qui regardent, qui lisent qui regardent cette lecture, probablement qu'un certain nombre de vous est déjà impacté, contaminé par ce virus. On ne parle que de ça. D'accord? Donc, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de vous soient déjà contaminés par ce virus. J'ai le sentiment que c'est de ça dont il s'agit. Parce que ce qui va vous aider à vous sentir, pour ceux qui ne sont pas contaminés, alors, comment est-ce que je dois dire ça pour pas semer la panique ici non plus? Il n'y a rien de grave ici, rien du tout de dramatique. J'ai l'impression que c'est plus un impact, c'est-à-dire une cause, une cause directe de ce que les différents gouvernements ont mis en place qui vous déstabilise, d'accord? Parce qu'il n'y a absolument rien ici de dramatique. Vous voulez maîtriser votre univers à vous et ce qui va vous aider à le maîtriser, votre univers, c'est de prendre soin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la reine de denier, c'est une reine qui est très territoriale. D'accord? C'est une reine qui a son chez-soi, son domicile, son foyer. Son foyer est important. Elle prend soin de son foyer. Elle s'assure qu'il y règne une bonne ambiance, que c'est toujours bien aéré, que tous ceux dont elle a la responsabilité sont bien nourris, sont protégés, sont en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mère de famille par excellence, que vous soyez homme ou femme. La reine de denier, c'est aussi l'énergie de celui et de celle qui va prendre soin de soi, en s'assurant qu'il a ou elle a toujours de la considération, de l'estime pour lui-même, que vous avez une hygiène de vie saine, que vous êtes proche de la nature, que vous dormez bien, voilà, c'est tout ça, prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, que vous soyez malade ou non, vous devez prendre soin de vous de toute façon. D'accord? Mais cette attitude-là, ce comportement de « je suis dans mon foyer » et ça ne veut pas dire que personne n'entre dans mon foyer, ça veut tout simplement dire « je prends soin de mon foyer ». D'accord? Je maîtrise mon environnement à moi. Ça, c'est ce qui va vous aider à traverser ce mois d'avril. J'ai vraiment ce sentiment que vous diabolisez avril. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Votre défi... Le challenge pour vous, ce mois d'avril, c'est la tempérance. La tempérance, vous allez sourire, il y a une notion de guérison. Mais attention,
Ça veut dire quoi la guérison? Ça veut dire aussi l'apaisement, ça veut dire la sérénité, ça veut dire être bien, ça veut dire être en équilibre, en harmonie. Cette harmonie, cet équilibre que vous aviez à travers votre réseau social, il s'agit maintenant, c'est un défi pour vous de le retrouver, mais à travers vos propres occupations à vous, c'est-à-dire à travers vos occupations at home, à la maison, chez vous, d'accord? Ça veut dire à travers vos occupations dont vous êtes responsable. D'accord? Vous êtes responsable de votre propre sérénité, vous êtes responsable de votre propre apaisement. Ça, c'est un défi. Ça veut dire que vous devez vraiment vous acharner à vous équilibrer, à vous nourrir, à prendre soin de vous. Personne ne va prendre soin de vous si vous ne le faites pas vous-même. La tempérance, elle veut aussi nous parler d'harmonie, d'équilibre, de douceur. Tout ce qui peut être impulsion doit être ramené à quelque chose de plus sobre, et tout ce qui est manque de motivation, manque d'énergie doit être un petit peu ravivé. D'accord? Il s'agit de garder un équilibre entre trop d'optimisme et pas d'optimisme du tout. Votre propre sérénité est entre vos mains. Personne d'autre va en prendre charge. Qu'est-ce qui vous arrive, ami Verseau? Vous vous êtes laissé prendre par la psychose. Pourtant, il n'y a rien ici qui... Ce que je vois, c'est que, oui, ça peut être la psychose, oui, qui empoisonne votre mois d'avril. Mais encore une fois, la seule chose... Voilà, il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup d'harmonie autour de vous. Ça, c'est de l'harmonie douce et joyeuse. Ce sont de bonnes influences autour de vous. Alors, la seule chose que je vois, c'est que vous n'avez plus accès à ça. Ok, je comprends. Il faut trouver d'autres moyens de mettre ça en place, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, par Skype, par le téléphone, des choses comme ça. On va voir, on continue. Hein. Attendez, je prends un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose. Alors, ça peut être un amoureux, ça peut être une amoureuse, ça peut être une déclaration, ça peut aussi être le retour de quelqu'un. Voilà, vous attendez quelque chose. Je n'en sais pas plus. Vous attendez quelque chose. On voit ici qu'il y a un rayon de soleil. Qu'est-ce que je raconte? Un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel là derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le soleil après la pluie, le beau temps après la pluie. L'arc-en-ciel, c'est aussi l'espoir. Vous êtes nourri d'espoir en attendant quelque chose, quelqu'un, un retour, une réconciliation, quelque chose comme ça. Il y a... Ça peut aussi concerner l'amitié, d'accord? Parce qu'il n'y a pas véritablement de carte d'amour. Les seules coupes que vous ayez sont celles-ci, ces 3 coupes, qui nous parlent de réunion, de retrouvailles. Donc, est-ce que c'est ça que vous attendez? Vous attendez de pouvoir retrouver vos amis, vous attendez de pouvoir retrouver votre amoureuse ou votre amoureux, vous attendez ces retrouvailles, peut-être que par la force des choses, vous avez été séparés. Voilà, vous attendez de pouvoir retrouver vraisemblablement quelqu'un. Au niveau de votre travail et de vos finances, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier. Ça veut dire quoi? La 10 de denier, c'est le maximum qu'on puisse avoir de denier. Les deniers représentent, en l'occurrence ici, l'argent, le bien, le patrimoine, le matériel. D'accord? Donc, soit vous allez recevoir énormément d'argent. Ça peut aussi, dans certains cas, symboliser quelque chose de très solide. Un job, un contrat de travail très solide, fait pour durer dans le temps. Pas quelque chose de temporaire, mais au contraire qui est vraiment prévu pour durer dans le temps. Alors, est-ce que c'est une période durant laquelle vous signez un contrat pour le long terme?
Est-ce que c'est une période durant laquelle vous faites un héritage? C'est possible aussi. Ou vous recevez une forte somme d'argent? C'est possible aussi. En tout cas, il semble que vous n'ayez absolument aucun souci à vous faire en termes ni d'argent ni de travail. D'accord? Dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. La vie spirituelle, c'est la vie intérieure. C'est la communication avec son âme, c'est sa conscience, c'est cette petite voix de la sagesse, c'est le développement personnel, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pas dans la tête, à l'intérieur de moi, ici dans le limbique, hein, à l'intérieur de moi. Et là, c'est là où il y a un peu de chahut. Vous avez la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, c'est le conflit. Alors, ce n'est pas le gros conflit, hein, ce n'est pas Tchernobyl, c'est le petit conflit, les petits arguments, les petites phrases assassines, c'est les petites disputes, les petites pots de banane glissées sous les pieds, c'est des petites choses comme ça. Et ça, à mon avis, puisque c'est dans votre vie spirituelle, ça se passe à l'intérieur de vous. Tout m'indique ici que vous cédez à la psychose générale. Tout l'indique. Ça m'indique qu'à l'intérieur de vous, c'est le chaos. Il y a des arguments, il y a le côté sombre qu'on a tous en nous qui monte en puissance, qui vous fait peur, qui argumente, voilà. En fait, votre travail, vous, ce mois-ci, hein, ça va vraiment être ce challenge, ce défi de la tempérance. Vous calmez par l'intérieur. Vous sécurisez par le biais de la sérénité, par le biais de la sagesse, par le biais de méditation, de calme intérieur. Prenez le temps de vous relier à la nature, prenez le temps de vous adoucir, de vous calmer, de vous tempérer. C'est vraisemblablement le travail, le challenge que vous avez, vous, à faire ce mois-ci. D'accord? Parce que tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que ça. C'est tout. C'est pas méchant, hein, encore une fois, hein, c'est des petites phrases assassines, voilà. C'est les petites pots de banane qu'on se balance à la tête, voilà. Et ça, c'est vous avec vous-même, c'est vous à l'intérieur de vous-même. C'est mon Dieu, c'est la catastrophe, mon Dieu, c'est la 3e guerre mondiale, mon Dieu, on va pas s'en sortir, voilà. C'est ce genre de choses-là. Calmez tout ça, la tempérance est en défi. Et il y a une notion de guérison avec la tempérance. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, que vous allez vous guérir. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la guérison, elle passe par la sérénité, elle passe par le calme et l'apaisement intérieur. Être paisible, être serein. Et ça, c'est vous qui devez, c'est votre défi ce mois-ci. C'est dans la position du défi, c'est votre défi. Prenez soin de vous, pouponnez-vous. Regardez cette femme, cette reine, que vous soyez homme ou femme. Elle s'occupe d'un bébé. Imaginez que le bébé, c'est vous. D'accord? Prenez soin de vous. Comme si vous aviez à vous occuper d'un bébé. Peut-être que c'est la première fois aussi de votre vie que vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous occuper de vous. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir, vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner. En fin de mois, on a le chevalier d'épée. Alors, j'aime assez bien le chevalier d'épée ici en fin de mois. Pourquoi? Parce que le chevalier d'épée, il parle de communication, mais de communication aussi par Internet. Alors, pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir le signe que cet échange ici que vous aviez avec votre réseau amical, familial, collégial, ce réseau ici que vous aviez maintenu, vous pouvez très bien le reconstituer via les réseaux sociaux, d'accord? Facebook, Internet, Skype, tout ça. Ça va vous redonner du baume au cœur, ok? Si ça n'est pas ça, ça veut dire qu'en fin de mois, vous allez commencer à communiquer. Communiquer, c'est le début d'une forme d'apaisement parce que je parle de ce qui me pèse,
D'accord? Donc, c'est le début. J'aime voir le chevalier d'épée ici en fin de mois. Il y a de l'action. Les chevaliers mentionnent l'action. C'est une épée. C'est la seule épée que vous ayez, qui plus est. Donc, ça veut dire que vous commencez à réfléchir. Ça veut dire que vous commencez à analyser la situation et que vous mettez en place des actions dues à vos réflexions. Vos réflexions se doivent d'être sereines et apaisées. D'accord? Il n'y a rien, mais absolument rien ici de dramatique, sauf cette bataille avec vous-même à l'intérieur de vous. Ok? Allez, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre petite expansion sur Vimeo avec tout ça pour essayer de vous apporter des informations complémentaires. Je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue sous la vidéo, d'accord? Là où se trouve mon nom, Alice Nicolas. Et puis qu'il existe aussi pour les personnes qui se procurent régulièrement les extensions, un programme d'abonnement à ces extensions qui est quand même nettement plus avantageux pour vous à terme. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire tout ça. On va en rajouter une tout de suite sur le diable, d'accord? Je vais vous montrer qu'en fait, c'est juste une psychose, ce diable. Allez, le diable pour nos amis Verseau. Un nouveau départ dans le concret, dans le tangible. D'accord? Nouveau départ. Voilà. Alors, maintenant, ici en haut, la 3 de coupe et la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on va mettre là-haut? On va mettre la transformation. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire en fonction du message que je perçois. D'accord? Sur notre empereur, qu'est-ce qu'on a sur notre empereur? On a la 8 de denier. Notre reine ici de denier, qu'est-ce qu'on a sur notre reine de denier? On a le chevalier d'épée. C'est le même que celui-là. Notre tempérance, qu'est-ce qu'on a avec notre chère tempérance? On a le chevalier de coupe, excellent. Ça amène une petite touche de douceur à cette tempérance. Hein? Notre 3 de bâton ici dans la vie sentimentale, on a l'ermite. On a l'ermite, voilà. Et puis, dans cette sphère professionnelle et financière avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Très bien. C'est vraisemblablement de l'argent que vous recevez de votre famille, ça, je vois. Je pense, je ressens comme ça. Allez, la 5 de bâton, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi avec cette 5 de bâton? L'impératrice, excellent, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vous parlais ici de cette femme, de cette reine de denier ici qui s'occupait d'un bébé, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Les hommes ont un côté paternel ou maternant aussi, d'accord? Ce bébé, il est à l'intérieur de vous. L'impératrice, elle prend soin de ce bébé. Elle prend soin puisqu'elle est enceinte, l'impératrice, d'accord? Elle représente l'abondance. Donc, ce bébé que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous-même, prenez-en soin, d'accord? C'est chaque fois le même message. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, pouponnez-vous. Et le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on a avec notre chevalier d'épée ici? Je vais en rajouter sur Vimeo, hein, des cartes pour avoir des messages plus détaillé. On a encore une fois la reine de denier. Voilà. Ok? Donc là, si vous avez... J'ai un petit peu insisté sur cette lecture-ci parce que je veux pas non plus que ça profite à la psychose générale. Donc je le répète, il y a, en tout cas moi, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a rien de dramatique. Ok? Rien du tout de dramatique. Donc, prenez soin de vous. Et puis, ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au début du mois d'avril pour la lecture de vie sentimentale. Prenez grand soin de vous. Soyez heureux, souriez. La vie est belle. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.